Ah oui, c'est pas très bien centré. Je vais tâcher de faire de mon mieux. Bonsoir à toutes et à tous. Et bien voilà, là je pars ce soir dans un petit mode lecture. Désolé d'avance s'il y aura quelques petits bruits qui pourraient éventuellement perturber la qualité du son de cette lecture. Qu'on va commencer maintenant. L'imitation de Jésus-Christ. Je vous fais grâce de ceci, donc ça a été traduit par l'abbé Félicité de Lamennais aux éditions Magnificat de 2010. Bon, je vous laisse le temps de prendre note de ceci avant de me lancer dans la lecture. Livre premier. Chapitre 1. Qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde. 1. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Jean 8, 12. Ce sont les paroles de Jésus-Christ par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. 2. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints, et qui posséderait son esprit y trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. 3. Et que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble et que par là vous déplaisiez à la Trinité? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. J'ai mieux senti la componction que d'en savoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible par cœur et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité? Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Eh oui. Or, aimer Dieu et le servir lui seul. La souveraine richesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. 4. Vanité donc d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui finit
point. Rappelez-vous souvent cette parole du sage. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles pour le porter tout entier vers les invisibles. Car ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Réflexion. Nous n'avons ici-bas qu'un intérêt, celui de notre salut. Luc 10, 42. Et nul ne peut être sauvé qu'en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. La foi en sa parole, l'obéissance à ses commandements, l'imitation de ses vertus, voilà la vie, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Tout le reste est vanité. Et j'ai vu, dit le sage, que l'homme n'a rien de plus de tous les travaux dont il se consume sous le soleil. Richesse, plaisir, grandeur, qu'est-ce que cela? Lorsqu'on jette le corps dans la fosse et que l'âme s'en va dans son éternité. Pensez-y dès aujourd'hui, dès ce moment même, car demain peut-être il ne sera plus temps. Travaillez pendant que le jour, lui, hâtez-vous d'amasser un trésor qui ne périsse point. La nuit vient où on ne peut rien faire. De stériles désirs vous sauveront pas. Ce sont des œuvres que Dieu veut. Or donc, imitez Jésus si vous voulez vivre éternellement avec Jésus. Chapitre 2. Avoir d'humbles sentiments de soi-même. 1. Tout homme désire naturellement de savoir, mais la science sans la crainte de Dieu, que vaut-elle? Un humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe qui, ne négligeant lui-même, considère le cours des astres. Des astres, j'ai pas dit des astres. Celui qui se connaît bien se méprise et ne se plaît point aux louanges des hommes. Quand j'aurai toute la science du monde, si je n'ai pas la charité, à quoi cela me servirait-il devant Dieu? Qui me jugera sur mes œuvres? 2. Modérer le désir vif de savoir. On ne trouvera là qu'une grande dissipation et une grande illusion. Les savants sont bien aises de paraître et de passer pour habiles. Il y a beaucoup de choses qu'il importe peu ou qu'il n'importe point à l'âme de connaître. Et celui-là est bien insensé, qui s'occupe d'autre chose que de ce qui intéresse son salut. La multitude des paroles ne rassasie point l'âme, mais une vie sainte et une conscience pure donnent le repos du cœur et une grande confiance près de Dieu. 3. Plus et mieux vous savez, plus vous serez sévèrement jugé si vous n'en vivez pas plus saintement. Quelque art et quelque science que vous possédiez, n'en tirez donc point de vanité, craignez plutôt à cause des lumières qui vous Excusez-moi, je reprends la phrase. Quelque art, quelque science que vous possédiez, n'en tirez donc point de vanité, craignez plutôt à cause des lumières qui vous ont été données. Si vous croyez beaucoup savoir et savoir bien, souvenez-vous que c'est peu de choses près de ce que vous ignorez. Ne vous élevez point en vous-même.
Avouez plutôt votre ignorance. Comment pouvez-vous songer à vous préférer à quelqu'un, tandis qu'il y a tant de plus, pardon, tandis qu'il y en a tant de plus doctes que vous et de plus instruits en la loi de Dieu? Voulez-vous apprendre à savoir quelque chose qui vous serve? Aimer à vivre inconnu et à n'être compté pour rien. 4. La science la plus haute et la plus utile est la connaissance exacte et le mépris de soi-même. Ne rien s'attribuer et penser favorablement des autres, c'est une grande sagesse et une grande perfection. Quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui, car vous ignorez combien de temps vous persévérez dans le bien. Nous sommes fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Réflexion. L'orgueil a perdu l'homme, l'humilité le relève et le rétablit en grâce avec Dieu. Son mérite n'est pas dans ce qu'il sait, mais dans ce qu'il fait. La science, sans les œuvres, ne le justifiera point au tribunal suprême. Elle aggravera plutôt son jugement. Ce n'est pas que la science n'ait ses avantages, puisqu'elle vient de Dieu, mais elle cache un grand piège et une grande tentation. Elle enfle, dit l'apôtre. Elle nourrit le superbe. Elle inspire une secrète préférence de soi, préférence criminelle et folle en même temps, car la science la plus étendue n'est qu'un autre genre d'ignorance, et la vraie perfection consiste uniquement dans les dispositions du cœur. N'oublions jamais que nous ne sommes rien, que nous possédons en propre que le péché et que la justice veut que nous nous abaissions au-dessous de toutes les créatures et que dans le royaume de Jésus-Christ, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je vous dirai la suite une prochaine fois. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt. Bonne soirée et bon week-end.